cette capsule, on va trouver ensemble le résultat de la limite d'une fonction qui possède la forme c sur 0, où c serait une constante non nulle. Alors, pour s'aider, on va regarder la limite de la fonction rationnelle de x plus 1 sur x moins 1 lorsque les valeurs de x tendent vers 1. Tout d'abord, on peut voir que c'est bien une limite d'une forme c sur 0. Si les valeurs de x tendent vers 1, le numérateur tend vers 2 plus 1, 3, et au dénominateur, on voit que ça tend bien vers 1 moins 1, 0. Alors, comment on peut aborder ce genre de limite-là? Eh bien, ce qu'il faut faire, généralement, on doit utiliser la limite à gauche et la limite à droite. Pourquoi? Bien, allons illustrer le graphique de la fonction de x plus 1 sur x moins 1 pour se donner une explication. Si vous regardez le graphique de la fonction, donc la première limite que je veux faire avec vous, c'est la limite à gauche de 1 de la fonction rationnelle. Donc, on peut voir dans le graphique que si je m'approche avec des valeurs inférieures à 1, les valeurs de y s'en vont vers moins l'infini, donc on peut voir dans le graphique, les valeurs de y diminuent, donc on a une limite à gauche qui tend vers moins l'infini. Maintenant, comment on peut donner une explication algébrique de ce résultat-là? Eh bien, si on reprend la forme de ma limite, c'est toujours une forme 3 sur 0. Mais le 0, étant donné qu'on s'approche avec des valeurs qui sont inférieures à 1, mais je sais que mon dénominateur ici va toujours avoir des valeurs négatives. Pourquoi? Bien, vous pouvez l'expliquer d'une façon très numérique en prenant une valeur inférieure à 1 comme 0,9. Et si je prends 0,9 et que je le remplace dans mon dénominateur, j'obtiens 0,9 moins 1. Ça me donne une valeur négative. Et donc, je peux m'imaginer que si je continue à prendre des valeurs toujours de plus en plus proches de 1, mais toujours plus petit que 1, eh bien, cette valeur-là va s'approcher de 0, mais dans les négatifs. On pourrait aussi donner une explication géométrique de ce 0 moins. Si on trace la droite x moins 1, on sait que x moins 1, c'est une droite avec une pente positive et que son 0, c'est x égale à 1. Alors, même chose si je m'approche avec des valeurs inférieures à 1. Donc, lorsque x est inférieur à 1, je vois que les valeurs de y de x moins 1 sont dans les négatifs. Donc, la droite qui est ici, c'est l'axe des x. Donc, étant donné que je m'approche avec des valeurs négatives vers le point qui est ici, qui est sur l'axe des x, donc qui est vers 0, donc y tend vers 0 moins. Ça veut dire que la forme 3 sur 0 moins, bien, ça tend vers moins l'infini. Pour ce qui est de la limite à droite de la fonction, c'est le même principe. Donc, si je regarde dans le graphique, en m'approchant avec des valeurs supérieures de 1, mais de plus en plus près, on voit que la fonction augmente sans jamais s'arrêter. Alors, la limite à droite tend vers plus l'infini. Alors, si on fait la comparaison avec la forme c sur 0, j'ai toujours une forme 3 sur 0, mais selon mon graphique qui est ici en haut, étant donné que je prends des valeurs supérieures à 1, donc strictement supérieures à 1, je vois que ma droite x moins 1, eh bien, s'approche toujours de 0, mais dans le positif. Alors, ce qui veut dire que x moins 1, lorsque x tend vers 1 plus, tend vers 0 plus. Alors, maintenant, on peut faire le lien que 3 sur 0 plus, bien, ça tend vers plus l'infini. Ce qui nous amène à énoncer les résultats suivants pour les formes c sur 0. Alors, soit à la limite d'une fonction de la forme c sur 0, où c serait une constante non nulle. Si votre valeur de c est strictement supérieure à 0, c'est-à-dire positive, alors la forme c sur 0 moins va tendre vers moins l'infini et la forme c sur 0 plus va tendre vers plus l'infini, exactement comme notre exemple précédent. Alors, qu'est-ce qui arrive si c est négatif, donc si c est strictement inférieur à 0? Eh bien, c'est la loi des signes qu'il faut respecter. Étant donné que votre c est négatif et que vous divisez par une valeur proche de 0, mais négative également. Donc, vous divisez deux négatifs ensemble, ça va vous donner un positif. Et la forme c sur 0 moins va tendre vers plus l'infini. Même chose, si c est négatif et que vous divisez par une valeur positive proche de 0, eh bien, cette forme-là va tendre vers moins l'infini. Alors maintenant, que vaut la limite de départ? Sachant que la limite à gauche de notre fonction 2x plus 1 sur x moins 1 tend vers moins l'infini et que la limite à droite, elle, tend vers plus l'infini.
Que peut-on dire de la limite de la fonction lorsque x tend vers 1, donc des deux côtés en même temps? Eh bien, cette limite-là n'existe pas. Et c'est exactement pour cette raison qu'il faut généralement évaluer la limite à gauche et la limite à droite. Parce que dans la limite qu'on a présentement, la fonction se comporte différemment lorsqu'on s'approche de 1, par la gauche ou par la droite. Alors, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire que la limite de 2x plus 1 sur x moins 1 existe. On va aller faire deux exemples ensemble pour bien assimiler ces résultats. Donc, la première limite, c'est la limite de x sur moins 2x plus 4. Donc, tout d'abord, c'est bien important de vérifier la forme de la limite. Donc, lorsque x tend vers 2 au numérateur, ça tend vers 2. Au dénominateur, ça tend vers moins 4 plus 4, 0. Alors, étant donné que x s'approche de 2 avec des valeurs supérieures à 2, il faut vérifier de quel côté s'approche y. Donc, si le 0 qui est ici est positif ou négatif. Pour s'aider, on va tracer la droite moins 2x plus 4. Donc, c'est seulement une esquisse qu'on veut. Alors, on sait que moins 2x plus 4, c'est une droite avec une pente négative et on connaît son 0 étant donné qu'il apparaît dans la limite lorsque x tend vers 2. Donc, son 0, c'est à 2. On me dit d'approcher avec des valeurs supérieures à 2. Si mes valeurs sont supérieures à 2, je veux savoir vers quelle valeur le y vont s'approcher. Donc, on sait que y va s'approcher de 0, mais dans le négatif, parce qu'on est en dessous de l'axe des x. Alors, on sait que ici, le dénominateur va tendre vers 0 moins, ce qui veut dire que 2 sur 0 moins, la loi des signes, il faut la respecter. Un positif sur un négatif, ça tend vers moins l'infini. Maintenant, pour la deuxième limite, c'est 5 sur x2 moins 9 quand x tend vers moins 3 moins. Donc là, pour ne pas être mêlé, ce que le petit moins en exposant veut dire que je m'approche des valeurs inférieures à moins 3. Encore une fois, vérifions la forme de ma limite. Donc, au numérateur, ça reste 5. Au dénominateur, ça tend vers 9 moins 9, 0. Alors ici, ce qu'on va faire, même principe. Je vais tracer une esquisse de la parabole x2 moins 9. Donc, je sais que l'ouverture est vers en haut, étant donné que la constante devant le x2 est positive. Et j'ai deux zéros, mais celui qui m'intéresse parmi les deux zéros, c'est moins 3, parce que la limite s'approche de moins 3 vers la gauche. Alors, vers la gauche veut dire que je m'approche avec des valeurs inférieures à moins 3. Donc, regardons le comportement de la parabole. Maintenant, là, on voit que la parabole va s'approcher de 0, mais dans le positif, parce qu'on est supérieur à l'axe des x, donc au-dessus de l'axe des x, je veux dire. Ce qui veut dire que mon dénominateur, qui est x2 moins 9, va tendre vers une valeur positive proche de 0. Alors, encore une fois, 5 sur 0 plus, ça tend vers un infini. Ici, l'infini va être positif. En résumé, on vient d'aborder les limites de la forme c sur 0 et généralement, pour traiter une limite de cette forme-là, il faut effectuer une limite à gauche et une limite à droite. En fait, les formes c sur 0, que ce soit 0 plus ou 0 moins, ce sont des formes de limites qui tendent vers plus ou moins l'infini. Et en terminant, je vous laisse sur une question, une réflexion. Est-ce que vous voyez le parallèle entre les limites de forme c sur 0 et les asymptotes verticales? Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie. À la prochaine.